Si on pleure toutes les deux dans 2 minutes, ne vous inquiétez pas, c'est les oignons. Coucou tout le monde, et bah écoutez, j'espère que vous allez très bien en cette journée d'été, la fin de l'été. Je vous retrouve aujourd'hui avec ma maman, Virginie. Est-ce que tu veux te présenter un petit peu? Oui, alors voilà, je suis la maman, j'ai le grand bonheur d'être la maman de Léa. Je suis également naturopathe, mais selon Saint-Hildegarde de Bingen. Voilà, donc toutes les problématiques aussi de diététique, de santé m'intéressent au plus haut point. Voilà, et maman va sûrement ouvrir sa chaîne YouTube, donc je vous mettrai le lien quand elle l'aura ouverte. Si vous êtes intéressé par tout ce qu'Hildegarde a fait, elle va partager plein de choses chouettes. Et donc aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait faire une vidéo un petit peu différente. Bon, déjà, maman a une très belle cuisine, elle a un très beau jardin, donc du coup... Oh, désolée, la porte a claqué un peu fort. Et donc du coup, je me suis dit que ça pouvait être chouette de vous emmener un petit peu avec nous et de faire une recette. C'est une recette qui est idéale, qui est hyper polyvalente, que vous allez pouvoir faire de plein de façons différentes. Tu l'as découvert en Grèce? Oui, c'est une recette grecque qu'on peut faire facilement quand on a quelques légumes dans le jardin. Donc là, elle est à base de petites tomates qu'on va les récolter sous la serre. Mais voilà, c'est une recette qu'on peut aussi faire avec tout un tas d'autres légumes de saison. Voilà, donc c'est idéal. C'est des petites galettes si vous voulez. Ça s'appelle Tomato keftes. Tomato keftes. Alors, s'il y a des Grecs ici, peut-être que vous connaissez la recette. Peut-être qu'on va pas la faire exactement comme les Grecs. Est-ce que c'est un Grec qui t'a donné la recette? Oui, c'est une recette que j'ai mangée en Grèce. Mais okay. Voilà. Après la prononciation, keftes, on parle pas grec, donc on a un petit peu écorché certainement. Voilà. Donc c'est des ingrédients très simples, un peu de farine, de la feta, du sel, du bicarbonate. Pour la petite sauce, on va faire yaourt et herbes. De brebis, voilà, ou yaourt grec. Hein. Et ensuite, on va mettre quelques épices. Donc, on va vous emmener avec nous dans le jardin. On va aller faire une petite cueillette avant de commencer la recette et pour préparer la recette. Venez avec nous. Donc voilà notre petite tomate. Regardez comme elles sont jolies. Et si vous pouviez avoir le goût, c'est délicieux. Si vous vous demandez ce que c'est ces petites cloches, c'est les petits moutons par ici. Et donc là, on va aller chercher les aromates. Donc maman, on a quoi dedans? Basilic. Alors on va aller chercher un petit peu de basilic, un petit peu de persil et un peu de menthe. La menthe, miam. Donc regardez le joli jardin. Ça, c'est le bonheur. Vous voyez, mon jardin chez moi, il est tout petit à côté de ça. Et là, on va ramasser un petit peu de basilic. Voilà, on peut le mettre dans notre petit panier. C'est pas trop génial d'aller faire ses courses avec son petit panier. Gratuit, dans le jardin, tout frais, plein de vitamines. Bon, ça demande un petit peu de travail, mais c'est quand même très chouette. Et là, qu'est-ce que tu ramasses? Un petit peu de persil, plat bien sûr. Très bien. Et on va finir par la menthe. Et donc ça, tu les plantes à quel moment de l'année pour qu'ils soient comme ça en août? En fait, je les ai plantés, j'ai tout implanté, le jardin est nouveau. Donc j'ai tout implanté en mai de l'an dernier. Donc, mai de l'an dernier. Donc là, les aromatiques ont un an. Donc elles sont revenues après l'hiver toutes seules. Tout à fait. Comment ça s'appelle déjà? Ça, c'est les plantes qui vivaces. Vivaces. La plupart des aromatiques du jardin sont des vivaces. Voilà. À part le basilic. Le basilic, il faut le replanter, non? Oui, une plante fragile qu'il faut replanter. Voilà. Et bien écoutez, si vous pouviez sentir ce petit panier, ça sent divinement bon. Et donc on va retourner en cuisine pour cuisiner tout ça. Donc là, on a coupé les petites herbes qui ont bien réduit et on est en
en train de couper les petites tomates. Donc les tomates, là on a pris les tomates cerises, c'est le plus facile parce que ça fait la taille parfaite. Vous voyez, on coupe une tomate cerise en 4 à peu près. Mais si vous avez des grosses tomates, vous pouvez aussi le faire. Il faudrait juste les faire en petits dés, quoi. Et donc là, ensuite, on va faire les oignons. Tu les fais en petits dés aussi? Très fin, mais on va les émincer finement. Ok. Mais la tomate, on la laisse, faut qu'il y ait encore de la consistance. Oui, voilà. Dans la galette. Ok. Voilà. Et donc ça, c'est très bien aussi en postpartum au final, puisqu'on est sur des légumes de saison, quelque chose de chaud qui réchauffe et voilà, avec pas mal de nutriments. Donc on va rajouter nos oignons. Et on se disait là avec maman que c'est une recette qui est vachement chouette à faire pour vos petits bouts. Parce que c'est une bonne façon de faire manger des légumes. Mais c'est un petit peu caché, c'est rigolo, c'est une petite, vous voyez, c'est comme un petit pancake. Et donc... ça plaît beaucoup aux enfants. Ça plaît aux enfants. Il faut écouter l'expérience ici. On a mis des oignons, je vais mettre la moitié des petites herbes et on va en garder pour notre petite sauce au fromage blanc. Voilà. Et ça nous pique encore les yeux. Et oui. Et là, on a fait, donc du coup, on a mis fromage blanc et donc du coup, on a mis un peu basilic, menthe et persil. Et vous voyez, ça, on pourra le mettre sur les galettes pour que ce soit plus onctueux. Une petite touche, voilà. Un petit peu de sel. On va rajouter les épices, donc un petit peu de piment doux et un petit peu de cumin. On va rajouter la farine. Donc, s'il y a des intolérances au gluten, on prendra une farine sans gluten. S'il n'y a pas d'intolérance, moi je travaille avec la farine de grande épeautre non ébridée, qui est non seulement très très nutritive, mais curative, qui est une excellente farine. Ensuite, on va rajouter un petit peu parmesan parce qu'il nous manquait de la feta. Ça fera un peu de protéines et de matière grasse. Notre petite feta qu'on a coupée en petits morceaux. Et pour terminer, un petit peu de bicarbonate alimentaire afin que les galettes soient un peu plus, voilà, un petit peu plus gonflées et qu'elles gardent un peu le côté moelleux, voilà, à la cuisson. Quelques tours de moulin de poivre pour relever un petit peu. Et voilà, donc vous avez vu, c'est quand même hyper rapide, hyper simple. Et maintenant, on va faire chauffer notre poêle et on va les faire cuire. Là. Et voilà, nous avons fini notre petite recette. Donc regardez. Ça sent très bon. Comme c'est joli et ça c'est top. Vous voyez, même pour un petit apéro, en entrée, en plat principal. C'est trop joli, c'est quand même hyper rapide. Donc, vous avez vu là, on a fait 2 cuissons. On a la cuisson à la poêle et la cuisson au four. Donc la cuisson au four, du coup, il y a moins de matière grasse. C'est un petit peu moins contraignant parce que vous mettez juste au four et vous pouvez faire autre chose, alors qu'à la poêle, ça grillote un peu plus vite. Et donc, on va goûter. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir passé ce petit moment avec nous. On fait moitié-moitié, une au four et une à la poêle. Voilà. On va vous dire ce qui est le meilleur au goût. Je pense que ça va être à la poêle puisqu'il y a plus d'huile, donc ça devrait être meilleur. Et elle gonfle un petit peu plus quand on les fait au four. Quand on ok. Un peu plus de... Un petit peu de sauce. Une petite feuille de céréales. C'est trop bon. Et au final, il n'y avait pas de parmesan de base dans cette recette et je pense que vous pouvez mettre de toute façon d'autres fromages que la feta si vous voulez. C'est très bon, hein. C'est vraiment très bon. Et le peu de cumin qu'on a mis rajoute vraiment une petite touche on a mis piment doux. Ouais. Piment doux, cumin. Piment doux et cumin. Basilic, persil et menthe. Et un peu de menthe. Mais du coup... et le mélange est ce qu'on veut, très hein. Bon. Très harmonieux, très bon. Mais c'est vraiment très bon. Et je pense que vraiment là les enfants ils vont aimer. Voilà, bon, en tout cas merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec nous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et voilà, vous avez rencontré ma maman. Voilà. Ciao ciao. Ciao.